Imaginez ceci, c'est le matin de Noël. Votre famille se réunit autour d'un sapin décoré, dans votre salon. Lumière scintillante, des décorations suspendues, des cadeaux emballés en dessous. Des chants de Noël résonnent doucement en fond sonore. Nuit silencieuse. Oh, venez, vous tous, fidèles. Vous célébrez la naissance de Jésus-Christ droite. Faux. Et si je vous disais que presque rien de ce que vous faites en ce moment ne fonctionne? A-t-il un lien quelconque avec Jésus-Christ? Et si je vous disais que la date est inventée? L'arbre est condamné dans la Bible. Et toute cette célébration n'est qu'une fête païenne romaine remaniée? Restez avec moi. Parce que à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Noël de la même façon. Commençons par ce que vous pensez savoir. 25 décembre. C'est l'anniversaire de Jésus, n'est-ce pas? Faux. La Bible ne mentionne jamais la date de naissance de Jésus. Pas une seule fois. En réalité, les preuves bibliques contredisent une naissance en décembre. Nous y reviendrons. Mais voici ce que nous savons. Le 25 décembre était déjà un jour férié important à Rome 50 ans avant que les chrétiens ne commencent à le célébrer. C'était l'anniversaire du soleil invaincu, le dieu soleil romain, le soleil invaincu. D'accord. Et le sapin de Noël? Une belle tradition, n'est-ce pas? Les familles décorent ensemble, des ornements transmis de génération en génération. Voici le problème. La Bible le condamne explicitement. Jérémie 10, versets 3 et 4. Permettez-moi de vous le lire. Car les coutumes des peuples sont vaines, car on coupe un arbre dans la forêt, le travail des mains de l'ouvrier avec la hache. Ils l'ornent d'argent et d'or, ils le fixent avec des clous et des marteaux, qu'il ne bouge pas. Ça vous dit quelque chose? Coupez un arbre dans la forêt, décorez-le avec de l'argent et de l'or, attachez-le pour qu'il ne bouge pas. C'est décrire littéralement votre sapin de Noël. Et la Bible qualifie cela de vain, sans valeur, une coutume païenne. Et les cadeaux? Cela vient aussi des Romains. Pendant une fête appelée Saturnale, une fête d'une semaine fin décembre où les Romains échangèrent de petits cadeaux appelés sigillaria. Le festin? Romain. Les couronnes et le hou? Druides celtes. La bûche de Noël? Les païens nordiques honorent Thor. Le Père Noël? Un mélange du dieu nordique Odin et le marketing de Coca-Cola. Permettez-moi donc de vous poser la question suivante. Quelle partie de Noël est-il réellement chrétien? Voici ce qui s'est passé. Nous sommes au IVe siècle. Rome. Nous sommes aux alentours de l'an 336 de notre ère. Le christianisme vient d'être légalisé par l'empereur Constantin. Sa croissance est rapide. Mais il y a un problème. Le peuple romain, ils adorent leurs fêtes païennes. Et la plus grande et la plus folle fête de l'année, cela se produit fin décembre, Saturnale. Une semaine de festin, boire, jeux d'argent. Le chaos règne dans les rues. Inversion de rôle où les esclaves sont servis par leur maître. C'est le point culminant du calendrier romain. Et ensuite, le 25 décembre, l'anniversaire du soleil invincible, l'anniversaire du soleil invaincu, célébration publique massive, jeu de cirque, sacrifice au dieu soleil. Imaginez maintenant que vous êtes un dirigeant d'église. Vous essayez de convertir ces Romains au christianisme. Leur dites-vous, arrêtez de célébrer. Vos fêtes sont maléfiques. Le 25 décembre, c'est l'anniversaire du diable? Non. Cela ne fonctionnerait jamais. L'Église fait donc quelque chose de brillant. Ils n'interdisent pas les fêtes païennes. Ils les rebaptisent. Le pape Jules Ier, entre 337
et 352 après J.C. déclarent officiellement 25 décembre, c'est Noël maintenant, la naissance de Jésus-Christ. Peu importe que personne ne sache quand Jésus est né. Peu importe que la Bible ne donne aucune indication que c'était en décembre. Le 25 décembre était déjà un jour férié. L'infrastructure était en place. La fête avait lieu. L'élan culturel était là. L'Église vient de changer l'étiquette nominative. C'est comme coller une étiquette chrétienne sur une bouteille païenne. Et ça a marché. Le peuple romain a conservé sa fête d'hiver. Ils continuèrent à festoyer. Ils ont continué à décorer. Ils continuaient à échanger des cadeaux. Mais maintenant, on leur a dit, ils célébraient Jésus. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. C'est une attaque contre ma foi. Non, vous essayez de gâcher Noël. Je ne le suis pas. Ce que je fais vous montre l'histoire, les preuves documentées et réelles que les historiens, chrétiens et laïcs, d'accord sur. Parce que voilà le problème. L'Église le sait. Moi, les théologiens le savent. Les exégètes bibliques le savent. Mais on l'enseigne rarement. On en parle rarement ouvertement. Et je pense, tu mérites de connaître la vérité. Voici donc ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer, étape par étape, d'où viennent réellement toutes les traditions de Noël. La date, l'arbre, les cadeaux, Père Noël, tout. Je vais vous montrer les documents historiques, lettres des papes, écrits des premiers pères de l'Église, où ils admettent qu'il s'agissait d'une décision stratégique. Je vais vous montrer que ce modèle, adopter des pratiques païennes et les qualifier de chrétiennes, n'est pas propre à Noël. Toutes les grandes religions font cela. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose de profond sur la manière dont les religions se sont réellement répandues et survivre. Il ne s'agit pas de détruire Noël. Il s'agit de comprendre pourquoi Noël existe-t-il tel qu'il est. Et honnêtement, une fois que vous aurez vu l'image complète, c'est plutôt beau, parce que Noël n'est pas seulement une fête chrétienne. C'est la réponse de l'humanité, jusqu'à la période la plus sombre de l'année. Ce sont des cultures, à travers les siècles, païens et chrétiens, superposer les traditions tous, essayant de combler l'obscurité du solstice d'hiver avec de la lumière, chaleur et connexion. Mais d'abord, nous devons retourner en arrière. Retour à la Rome antique. Décembre. La fête la plus folle du monde antique. Laissez-moi vous montrer là où Noël a véritablement commencé. Laissez-moi vous ramener Rome. Fin décembre. Nous sommes en l'an 200 de notre ère. Les rues sont bondées, du bruit partout, des rires, de la musique, des cris. Chaque maison est décorée de couronnes de houx et de lierre. Des branches de conifères surplombent les portes. Des bougies vacillent aux fenêtres. Les gens s'échangent des cadeaux, petites figurines. Bougies en cire, poupées d'argile appelées sigillaria. Des enfants courent dans les rues serrant leurs cadeaux contre eux. Les jeux d'argent, normalement illégaux, se déroulent ouvertement sur le forum. Jeux de dés, paris, personne ne s'en soucie. Les lois sont suspendues. Dans les foyers aisés, il se passe quelque chose d'encore plus étrange. Le maître de la maison, il sert ses esclaves. Vous avez bien entendu. Inversion des rôles. Pour cette semaine, l'ordre social est bouleversé. Les esclaves sont allongés à table. Les maîtres servent le vin. Ils élisent un faux roi, le prince saturnien, le seigneur du désordre. Il donne des ordres absurdes et chacun doit obéir. C'est le chaos, c'est la libération, c'est les Saturnales. Ce n'était pas une secte marginale, c'était le festival le plus important du calendrier romain,
Cela a commencé le 17 décembre et a duré 7 jours, parfois jusqu'à fin décembre. Hommage officiel à Saturne, le dieu de l'agriculture et de la libération. Mais vraiment, c'était Rome se défouler. L'écrivain romain Sénèque l'a décrit ainsi. Nous sommes maintenant au mois de décembre, lorsque la plus grande partie de la ville est en pleine effervescence. Toute la foule s'est laissée aller au plaisir. Toute la foule. Pas seulement quelques personnes, tout le monde. Pline, le jeune, un autre auteur romain. Il se retirait dans son cabinet de travail privé pendant les Saturnales juste pour échapper au bruit. Il a écrit qu'il avait entendu les sons de la fête résonnant dans sa villa pendant qu'il essayait de travailler. Réfléchissez-y. Le festival était tellement bruyant, si omniprésent, que même les élites ne pouvaient l'ignorer. Posez-vous maintenant cette question. Est-ce que cela vous semble familier ? Décorer sa maison avec des branches de conifères ? Vérifiez. Échange de cadeaux ? Vérifiez. Festin et boissons ? Vérifiez. Salutations spéciales. Moi, Saturnales, crier dans les rues, c'est littéralement Joyeux Noël. Les Saturnales, c'est Noël. Ou plus précisément, Noël est une Saturnale avec une étiquette portant un nom chrétien. Mais les Saturnales n'étaient pas le seul festival. Cela se produira fin décembre. Le 25 décembre, Rome a célébré un événement encore plus important. Anniversaire du soleil invincible. L'anniversaire du soleil invaincu. 25 décembre. Pas Jésus, le dieu soleil. Voici l'historique. En 274 après JC, soit une soixantaine d'années seulement avant que le christianisme ne soit légalisé, l'empereur Aurélien a établi un culte d'État officiel dédié à Sol Invictus, le soleil invaincu. Pourquoi ? Parce que Rome se fracturait. Plusieurs religions en compétition pour la domination. Culte à mystère d'Orient, et notamment le mithraïsme, gagnait des adeptes. Le culte du soleil était central à ces mouvements. Aurélien y vit une opportunité. Il a déclaré Sol Invictus, la divinité suprême de l'Empire romain. Il fit construire un temple gigantesque à Rome. Il a institué des fêtes officielles. Et le jour le plus important de l'année ? 25 décembre. Pourquoi cette date ? Parce que le 25 décembre arrive juste après le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Dans le monde antique, c'est à ce moment-là que le soleil sembla mourir, et ensuite renaître. Les jours recommencent à rallonger. La lumière revient. C'est un récit de résurrection. Ça vous dit quelque chose ? Le 25 décembre, les Romains se sont rassemblés au temple de Sol Invictus. Cérémonie publique, jeux de cirque au Colisée. Des célébrations massives ont eu lieu dans toute la ville. L'imagerie était omniprésente. Le dieu soleil à la couronne radieuse. Des rayons de lumière jaillissaient de sa tête. La lumière triomphant des ténèbres. La naissance triomphe de la mort. Il ne s'agissait pas d'une obscure secte païenne. C'était la religion d'État officielle, approuvée par l'empereur, financée par l'État, célébrée par des millions de personnes à travers l'Empire, pendant 50 ans, à partir de 274 après JC, jusqu'au début des années 320. Le 25 décembre appartenait au dieu Soleil. Puis soudainement, en 336 après JC, nous voyons la première mention chrétienne du 25 décembre comme l'anniversaire de Jésus. Coïncidence ? Même pas proche. Vous pensez peut-être maintenant. D'accord. Les Romains avaient des fêtes d'hiver. Et alors ? Voici pourquoi c'est important. Il ne s'agissait pas de traditions anodines. Ils étaient tissés dans le tissu social romain. Les Saturnales avaient été célébrées pendant plus de 500 ans, au moment où le christianisme est arrivé.
5 siècles de tradition. Des générations de familles décoraient leur maison. Échange de cadeaux. Festoyons ensemble. 25 décembre, l'anniversaire du dieu Soleil. C'était le jour férié officiel de l'Empire, célébré de la Grande-Bretagne à l'Égypte. Ces festivals avaient une véritable utilité. Cohésion sociale, renforcement des liens communautaires, une soupape de sécurité pour les tensions sociales, marquant le retour de la lumière. Les gens les adoraient, les enfants grandissaient en attendant les Saturnales, la façon dont les enfants modernes attendent Noël. Les familles ont construit des souvenirs autour de ce moment. Tout le rythme de la vie romaine s'articulait autour du calendrier des festivals. Imaginez donc que vous êtes un chef chrétien au IVe siècle. Le christianisme vient d'être légalisé. Tu as enfin une chance convertir l'Empire. Mais vous êtes confronté à des millions de Romains qui ont célébré ces festivals toute leur vie. Leurs parents les ont fêtés, leurs grands-parents les ont fêtés. Leur dites-vous d'arrêter, vous dites Saturnal et maléfique. Le 25 décembre est l'anniversaire du diable. Abandonnez vos traditions, vous les perdriez instantanément. On n'abandonne pas ce qu'on aime. Il n'efface pas des siècles de tradition du jour au lendemain. On ne peut pas interdire quelque chose que les gens aiment. Mais vous pouvez le remplacer. Vous prenez le jour férié existant, les décorations, les cadeaux, le festin, la date, et vous lui donnez un nouveau sens. Poursuivons la fête, changez la raison. C'est exactement ce qu'a fait l'Église. Et honnêtement, c'était génial. Vous savez maintenant d'où vient réellement Noël. Saturnale nous a donné les cadeaux, les décorations, le festin, la célébration. Sol Invictus nous a donné 25 décembre. Mais voici la question. Personne ne pose de question. Quand Jésus est-il réellement né? Pas en décembre, ça, on le sait. Alors, que dit réellement la Bible? Quelles sont les preuves? Et plus important encore, pourquoi l'Église a-t-elle choisi le 25 décembre? Permettez-moi de vous montrer les documents, les lettres, les admissions des pères de l'Église eux-mêmes. Car ce n'était pas un accident, c'était une stratégie calculée. Et une fois que vous le verrez, tout s'emboîte parfaitement. Nous savons donc que le 25 décembre était dédié au Dieu Soleil. Mais voici la question que tout chrétien devrait se poser. Quand Jésus est-il né exactement? Commençons par ce que dit réellement la Bible. Luc, chapitre 2, verset 8. Et il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant sur leurs troupeaux la nuit. Bergers, dans les champs, la nuit, ils surveillent leurs troupeaux. Or, si vous connaissez un tant soit peu le climat de Judée, vous savez ce que cela signifie. Il fait froid à Bethléem en décembre, pluvieux. Les températures nocturnes descendent aux alentours de 40 degrés, parfois 35 degrés Fahrenheit. La saison des pluies s'étend de novembre à mars. Dans l'ancienne Judée, les bergers ne gardaient pas leurs troupeaux en plein champ durant l'hiver. Ils les ont accueillis dans des abris en novembre. Ils ne retourneraient pas au champ avant mars. Pendant la saison d'agnelage au printemps, le bibliste Ernest L. Martin l'a exprimé clairement. Les bergers n'étaient dans les champs que pendant les mois les plus chauds, notamment pendant la saison d'agnelage au printemps. La Bible décrit un climat doux, des bergers tranquillement dehors la nuit. Ce n'est pas le mois de décembre. Et puis il y a le recensement. Luc mentionne que César Auguste a ordonné un recensement, la raison pour laquelle Marie et Joseph se sont rendus à Bethléem. Les recensements romains étaient stratégiques.
Ils ont échappé à l'hiver. Voyager à travers les régions montagneuses en décembre était dangereux, parfois impossible. Sur le plan logistique, un recensement hivernal n'a aucun sens. La Bible ne se contente donc pas de réfuter la naissance en décembre. Cela le contredit. Mais voici ce qui est encore plus révélateur. Les 3 premiers siècles du christianisme. Il n'y a pas eu de Noël. Aucun. Les premiers chrétiens ne célébraient pas l'anniversaire de Jésus. Ils n'ont pas commémoré le 25 décembre. Ils n'ont absolument pas mentionné la date. Pourquoi ? Parce que les célébrations d'anniversaire étaient considérées comme païennes. Origène, l'un des plus importants pères de l'Église primitive, a explicitement condamné les célébrations d'anniversaire. Il les a qualifiées de pécheurs, une coutume de païens et de pécheurs, pas chrétiens. Tertullien, un autre père de l'Église, les célébrations d'anniversaire figurent parmi les pratiques païennes. Les chrétiens devraient éviter. Pendant 3 siècles, les chrétiens se sont concentrés sur la mort de Jésus et la résurrection. Pâques était au cœur du projet. La naissance, non pertinent. Personne ne s'en souciait à la naissance de Jésus. Réfléchissez-y. Pendant 300 ans, l'Église primitive ne célébrait pas Noël. Cela n'existait pas. Telle est la réalité historique. Alors, quand apparaît pour la première fois le 25 décembre, comme l'anniversaire de Jésus, 336 CE, c'est la première mention enregistrée. Il figure dans le calendrier philocalien, un document romain répertoriant des dates importantes. 25 décembre. Le Christ est né à Bethléem de Judée. Réfléchissez-y bien. Jésus est mort entre 30 et 33 après JC. Le 25 décembre semble être la date de son anniversaire 300 ans plus tard. 3 siècles de silence. Ce n'est pas un accident. À cette époque, le christianisme était légalisé. L'Église connaît une croissance rapide. Pape Jules Ier, entre 337 et 352 après JC, institue officiellement le 25 décembre comme date de Noël. Mais il s'agissait d'une décision stratégique. Un père de l'Église écrivant au IVe siècle. En gros, il l'admet. Nous considérons ce jour comme sacré, pas comme les païens à cause de la naissance du soleil, mais grâce à celui qui l'a créé. Relisez cela, pas comme les païens à cause de la naissance du soleil. Traduction : oui, c'est la même date que la fête du dieu soleil. Mais maintenant, cela a une nouvelle signification. Ils ont célébré la fête païenne. Même date, même célébration, divinité différente. L'Église a remplacé Sol Invictus avec le Fils de Dieu, du soleil au Fils, une substitution symbolique. Et ça a marché. Les Romains continuaient de célébrer le 25 décembre. Ils ont continué à décorer. Ils continuèrent à festoyer. Ils ont conservé leur tradition. Mais maintenant, on leur a dit que c'était pour Jésus. Vous pensez peut-être maintenant, peut-être que Jésus est vraiment né en décembre. Voyons ce que disent réellement les spécialistes. Bart Ehrman. Nous n'avons aucune idée de la date de naissance de Jésus. Mais certainement pas le 25 décembre. Raymond E. Brown. Il n'existe aucune preuve historique pour soutenir une naissance en décembre. Andrew McGowan. Le 25 décembre a été choisi pour des raisons symboliques et non historiques. Cela ne prête pas à controverse. La grande majorité des exégètes bibliques sont d'accord. Le 25 décembre est symbolique, pas historique. Tout porte à croire que ce sera le printemps ou le début de l'été, probablement de mars à mai. D'après les bergers, le recensement, analyse astronomique. Le 25 décembre, l'adoption stratégique d'une fête païenne. Rien de plus. Si cela vous époustoufle en ce moment,
Faites une pause d'une seconde. Respirez. Nous ne faisons que commencer, parce que ensuite, nous allons parler du sapin de Noël, le Père Noël, offrir des cadeaux, et d'où tout cela vient réellement. Et croyez-moi, c'est encore plus païen que la date. Le 25 décembre était donc un choix délibéré, un changement d'image. Mais qu'en est-il du reste? L'arbre dans votre salon, les cadeaux en dessous, les couronnes sur votre porte. Le Père Noël vole dans le ciel. D'où viennent-ils? Il s'avère qu'ils sont encore plus explicitement païens. Et certains d'entre eux, la Bible condamne ouvertement. Laissez-moi vous montrer. Le 25 décembre est donc une date païenne. Nous l'avons établie. Mais parlons maintenant de ce qui se trouve réellement dans votre maison pendant les fêtes de Noël. Parce que chaque tradition, chaque symbole que vous pensez être chrétien, a des origines païennes. Et certains d'entre eux, la Bible vous le dit explicitement, ne pas les faire. Commençons par le plus évident, le sapin de Noël. À l'heure actuelle, des millions de familles chrétiennes, ils en ont un dans leur salon, décoré de lumière, ornements, clinquants. C'est l'élément central de Noël. Voici le problème. La Bible le condamne. Pas au sens métaphorique, pas vaguement, explicitement. Jérémie chapitre 10, versets 3 et 4. Car les coutumes des peuples sont vaines, car on coupe un arbre dans la forêt, le travail des mains de l'ouvrier, avec la hache. Il l'orne d'argent et d'or, il le fixe avec des clous et des marteaux, qu'il ne bouge pas. Relisez cela. Coupez un arbre dans la forêt, décorez-le avec de l'argent et de l'or, attachez-le pour qu'il ne bouge pas. C'est littéralement un sapin de Noël. Et la Bible qualifie cela de vain, sans valeur, une coutume païenne. D'où vient-il? Tribus germaniques, païens pré-chrétiens en Europe du Nord. Ils vénéraient les arbres à feuilles persistantes pendant le solstice d'hiver. Le feuillage persistant symbolisait la vie éternelle. Il est resté vert quand tout le reste est mort. Sacré. Cela est devenu une partie de Noël, le festival d'hiver nordique. Les familles ont décoré les arbres sacrés. Parfois, ils les ramenaient même à l'intérieur. Ironiquement, la tradition s'est popularisée en Europe chrétienne par Martin Luther. L'Allemagne du XVIe siècle. Il aurait placé des bougies sur un arbre pour représenter les étoiles. Puis, dans les années 1840, Prince Albert, le mari allemand de la reine Victoria, a introduit cette tradition en Angleterre. Il a explosé. À la fin du XIXe siècle, des sapins de Noël étaient partout dans le monde occidental. Un historien l'a exprimé clairement. Le sapin de Noël n'a aucune origine chrétienne. C'est du paganisme pur et simple. Vous faites exactement ce contre quoi Jérémie nous a mis en garde. Maintenant, regardez sous cet arbre. Les cadeaux, également païens. Vous vous souvenez des Saturnales, le festival d'hiver romain? Les Romains échangeaient des cadeaux pendant les Saturnales. Petites figurines, bougies en cire, poupées en argile. Ils les appelaient sigillaria. L'Église a adopté cette pratique au IVe siècle et a tenté de lui donner une signification chrétienne. Ils ont fait le lien aux 3 rois mages. Mais remarquez quelque chose. La Bible ne décrit jamais les croyants échanger des cadeaux. Les rois mages apportèrent des cadeaux à Jésus. Pas l'un à l'autre. C'était une offre à sens unique. Les premiers chrétiens étaient axés sur la charité. Donner aux pauvres, pas des cadeaux pour la famille et les amis. Offrir des cadeaux de Noël à l'ère moderne, c'est les Saturnales, enveloppées dans un langage chrétien. À l'époque victorienne, elle s'est commercialisée. Frénésie d'achat, rituel de consommation. Vous célébrez les Saturnales, pas la nativité.
Continuons. La couronne sur votre porte. D'où cela vient-il? Druides, celtes, ils ont utilisé des couronnes circulaires lors des rituels du solstice d'hiver. Le cercle symbolisait le soleil, le cycle de la vie. Ils les ont accrochées aux portes pour éloigner les mauvais esprits. Ou druides également, sacrés lors des fêtes païennes d'hiver. Les baies rouges symbolisaient le sang, sang sacrificiel. Les feuilles persistantes symbolisaient la vie persistée après la mort. Gui, encore plus païen, l'une des plantes les plus sacrées dans la religion druidique. Il croyait qu'elle possédait des pouvoirs magiques, des pouvoirs qui donnent la vie, utilisés dans les rituels de fertilité. La tradition du baiser sous le gui, un rite païen de fertilité. Les premiers dirigeants de l'Église le savaient. Un père de l'Église a ouvertement condamné les chrétiens pour décorer leur maison à branches persistantes. Il a qualifié cela de païen. L'Église l'a ignoré. Toute la décoration de votre maison, racine païenne. Et la bûche de Noël, le paganisme nordique. Pendant Yule, les familles brûlaient un énorme bûche pendant 12 jours. Un rituel en l'honneur de Thor, pour célébrer le solstice d'hiver. Les cendres ont été conservées pour les protéger. Un morceau du tronc a été sauvé. Allumer le feu de l'année suivante. Mouh! Lorsque le christianisme s'est répandu vers le nord, le rituel a perduré. Seule l'explication a changé. Maintenant, il symbolisait la lumière du Christ. Même rituel. C'est une autre histoire. Aujourd'hui, il survit dans les cheminées. Et la bûche de Noël. Vous rendez hommage à Thor. Vous l'ignorez tout simplement. Parlons maintenant du Père Noël. D'où vient le Père Noël? Odin, le dieu nordique. Odin. Pendant la période de Yule, on disait qu'Odin volait. À travers le ciel nocturne sur un cheval à 8 pattes, il a visité des familles. Les enfants ont laissé des bottes remplies de foin. En retour, Odin a laissé des cadeaux. Yule volait dans le ciel, visiter les maisons la nuit, offrir des cadeaux aux enfants. Ça vous dit quelque chose? Lorsque le christianisme s'est répandu, ce lieu a été fusionné avec Saint-Nicolas, puis vint Saint-Nicolas, puis l'Amérique, puis le poème La nuit avant Noël, le costume rouge, le renne, la cheminée. Enfin, Coca-Cola a consolidé cette image, rouge et blanc. Commercialisation. Le Père Noël Odin porte une étiquette avec un nom chrétien. Vous enseignez à vos enfants un mythe païen. Alors, récapitulons. L'arbre, païen, condamné dans la Bible. Les cadeaux, saturnal. Les couronnes et le hou, rituel druidique. La bûche de Noël, le culte nordique du feu. Le Père Noël, Odin déguisé. Oh, votre salon à Noël, c'est un musée du paganisme. Chaque symbole, chaque tradition, chaque décoration, rien de tout cela n'est chrétien. Alors maintenant, posez-vous la vraie question. Pourquoi? Pourquoi l'Église a-t-elle permis cela? Pourquoi a-t-elle adopté des pratiques païennes? Parce que la réponse révèle comment le christianisme s'est réellement répandu. Non pas en rejetant la culture païenne, mais en l'absorbant. Permettez-moi de vous exposer la stratégie, les documents, les admissions, parce que c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Nous avons donc établi que Noël, la date, les traditions, les symboles sont tous païens. Mais voici la vraie question. Pourquoi? Pourquoi l'Église, l'institution qui prétend représenter la vérité de Dieu, adopter des pratiques païennes? Était-ce de l'ignorance? Un accident? Un compromis? Non. C'était une stratégie. Brillant, calculé. Et nous le savons parce que ils l'ont écrit. Laissez-moi vous montrer.
Nous sommes en l'an 601 de notre ère. Pape Grégoire Ier, l'un des papes les plus influents de l'histoire, écrit une lettre. Elle est adressée à l'abbé Mellitus. Un missionnaire est envoyé convertir les tribus païennes de Grande-Bretagne. Cette lettre existe toujours. Il est préservé dans les écrits du vénérable Bède. Voici ce qu'a écrit le pape Grégoire. Écoutez attentivement. Les temples idolâtres de cette race ne doivent en aucun cas être détruits, mais seulement les idoles qu'elles contiennent. Prenez de l'eau bénite et répandez-en dans ces sanctuaires. Construire des autels et y placer des reliques. Car si les sanctuaires sont bien construits, il est essentiel qu'ils soient transférés du culte des démons au service du vrai Dieu. Et comme les gens y sont habitués à battre de nombreux bœufs en sacrifice, ils devraient recevoir une certaine solennité en échange. Qu'ils célèbrent une fête religieuse et adorer Dieu par leurs festins, de sorte que tout en conservant les plaisirs extérieurs, ils pourront ainsi plus facilement accueillir les joies spirituelles. Relisez cela, ne détruisez pas les temples païens, gardez-les. Il suffit de changer ce qui est vénéré à l'intérieur. Le peuple est habitué au sacrifice, laissez-les continuer. Dis simplement que c'est pour Dieu maintenant. Gardez les plaisirs extérieurs. Ils acceptent donc le message spirituel. Il ne s'agit pas de spéculation. Il s'agit de la politique officielle de l'Église. Écrit par un pape, envoyé comme instruction aux missionnaires. Conservez les pratiques païennes. Changez l'étiquette. Cette stratégie a un nom. Syncrétisme religieux. La fusion des systèmes de croyances. S'imprégner des traditions anciennes pour faciliter la conversion. Et ça a marché. Spectaculaire. On le constate partout. Temples païens sont devenus des églises chrétiennes. Le Panthéon de Rome, autrefois un temple dédié à tous les dieux romains, elle devint une église chrétienne en 609 après J.C. C'est encore le cas aujourd'hui. Le Parthénon à Athènes, un temple dédié à Athéna, elle devint une église dédiée à Marie. À travers l'Europe, les sanctuaires du village sont restés debout. Même bâtiment, nouvelle divinité. Festivals païens sont devenus des fêtes chrétiennes. Saturnale et Sol Invictus est devenu Noël. Lupercals, une fête de la fertilité, est devenue la Saint-Valentin. Rite de fertilité printanier est devenu Pâques. Samhain, la fête celtique des morts, sont devenues la Toussaint et Halloween. Même date, même rythme, différentes significations. Même les dieux païens sont devenus des saints chrétiens. Brigitte, une puissante déesse celtique, elle devint sainte Brigitte de Kildare. Mêmes attributs, les mêmes lieux sacrés. Nouvelle histoire. Divinités locales à travers l'Europe ont été intégrées au calendrier de l'Église comme saint patron. Un historien l'a parfaitement résumé. Le christianisme a réussi non pas en étant rigide, mais en faisant preuve de flexibilité. Il a rencontré des gens là où ils se trouvaient déjà. Vous pourriez penser, peut-être s'agissait-il simplement d'un compromis entre les prêtres locaux. Les vrais théologiens ne soutiendraient pas cela. Voyons voir ce qu'ils ont réellement dit. Augustin d'Hippone, l'un des plus importants théologiens dans l'histoire chrétienne, plaidait pour quelque chose qu'il appelait « gâter les Égyptiens ». Son idée ? Prenez ce qui est utile de la culture païenne, christianisez-la, utilise-le pour les desseins de Dieu. Ne pas rejeter le paganisme, absorbe-le. Jean Chrysostome, un autre père de l'Église majeure, était encore plus direct. Il a écrit à propos du 25 décembre lui-même. Il a dit
L'anniversaire du Christ a été récemment fixé à Rome, afin que, pendant que les païens étaient occupés par leurs cérémonies profanes, les chrétiens pourraient jouer leurs rites sacrés sans être perturbés. Lisez ceci lentement. Ils ont fixé Noël au 25 décembre, pour que les chrétiens puissent nous célébrer en même temps que les païens. Sans conflit. C'est un aveu, clair, direct. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était le plan. Et voici pourquoi c'était important. 313 après JC, le christianisme a été légalisé. À ce moment-là, l'Empire romain comptait des dizaines de millions d'habitants. La grande majorité était païenne. Le christianisme était une religion minoritaire essayée de survivre. Si l'Église avait dit « Détruisez vos temples, abandonnez vos festivals, oubliez vos traditions », cela aurait échoué. On n'abandonne pas sa culture du jour au lendemain. Ils n'effacent pas des siècles d'identité parce que quelqu'un le leur dit. Non, l'Église s'est donc adaptée, et ça a marché. En 380 après JC, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain. En moins d'un siècle, tout un empire a changé de foi. Comment ? En rendant le christianisme familier, en permettant aux gens de garder ce qu'ils aimaient, changer le sens, conserver le formulaire. On peut dire ce qu'on veut de la théologie. D'un point de vue historique, cette stratégie était brillante. Posez-vous maintenant la question suivante. Est-ce propre au christianisme ? Non. Toutes les religions font cela. L'islam a absorbé la Kaaba, un sanctuaire païen. Le bouddhisme a absorbé les traditions locales partout où il s'est propagé. Le judaïsme a emprunté aux cultures antérieures. Le schéma se répète, à travers les siècles, à travers les civilisations. Il ne s'agit pas de tromperie, il s'agit de la façon dont les religions survivent, comment ils se sont propagés, comment fonctionnent les humains. Et une fois que vous aurez repéré le schéma, tout s'emboîte parfaitement. Permettez-moi de vous montrer des exemples, parce que c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Le christianisme a donc absorbé le paganisme pour se répandre. Nous l'avons prouvé. Mais voici ce qui est fascinant. Le christianisme n'est pas unique. Toutes les grandes religions font exactement la même chose. Laissez-moi vous montrer. Commençons par l'islam. Le lieu le plus sacré de l'islam est la Kaaba à la Mecque. Les musulmans y font face 5 fois par jour pendant la prière. Durant le Hajj, ils en font 7 fois le tour. Sacré, central, le cœur de l'islam. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La Kaaba était un sanctuaire païen. Bien avant l'islam, des siècles avant Mahomet, la Kaaba a abrité des centaines d'idoles tribales. Chaque tribu arabe avait son propre dieu. C'était le centre du polythéisme arabe. Lorsque Mahomet a établi l'islam, il n'a pas détruit la Kaaba, il l'a purifiée. Il a enlevé les idoles et l'a déclarée maison d'un seul Dieu. Mais remarquez ceci, la structure est restée en place. Les rituels ont perduré. La pierre noire, la météorite incrustée dans la Kaaba, elle était vénérée par les païens bien avant l'islam. Le tawaf, faire 7 fois le tour de la Kaaba, c'était un rituel pré-islamique. Courir entre Safa et Marwa pendant le Hajj, également pré-islamique. Sacrifice d'animaux pendant l'Aïd al-Adha, poursuite de la tradition sacrificielle arabe. Même le calendrier du Ramadan suit les coutumes du calendrier lunaire pré-islamique. L'islam primitif n'a pas effacé la religion arabe, elle l'a réinterprétée. Au même endroit, même pratique, nouvelle signification. Ça vous dit quelque chose ? L'islam n'a pas détruit l'Arabie païenne, il l'a absorbée.
tout comme le christianisme a absorbé Rome. Intéressons-nous maintenant au bouddhisme. Le bouddhisme a vu le jour en Inde, mais à mesure qu'elle se propageait à travers l'Asie, ça a changé, de façon spectaculaire. Qui est Tibet? Avant le bouddhisme, le Tibet suivait la religion bonne, chamanisme, culte du Saint-Esprit, rituel. Lorsque le bouddhisme est arrivé, Bon n'a pas disparu. Il a été absorbé. Drapeau de prière, bonne tradition, des enterrements célestes, bonnes pratiques, de nombreuses divinités bouddhistes tibétaines. À l'origine, des spiritueux bons, recadrés, renommés, intégrés. Chine et Japon. Le bouddhisme s'était confronté au culte des ancêtres. Pas bouddhiste à l'origine, mais le bouddhisme s'est adapté. Aujourd'hui, le culte des ancêtres fait partie de la pratique bouddhiste à travers l'Asie de l'Est. Thaïlande et Myanmar. Le culte des esprits locaux existait bien avant le bouddhisme. Ces esprits n'ont pas été rejetés. Ils devinrent les gardiens du bouddhisme. Même esprit, nouveau rôle, même schéma, religion différente. Voici une chose qui surprend plus d'un. Judaïsme, la religion du monothéisme strict, un seul Dieu, aucun compromis. Mais même le judaïsme a emprunté. Les anciens Israélites vivaient parmi les Cananéens, voisins polythéistes avec des systèmes religieux établis. Le système sacrificiel du temple juif, autels, sacrifices d'animaux, rituels, sacerdotaux, très similaires à la religion cananéenne. Les érudits affirment que Yahvé, issu du panthéon cananéen. La religion des premiers Israélites n'est pas apparue ex nihilo. Cela a évolué. Pâques, célébrée au printemps, en même temps que les anciennes fêtes de la fertilité. Ce n'est pas une coïncidence. Hanouka, on ne le trouve pas dans la Torah. Elle apparaît suite à une influence culturelle grecque. Une célébration de 8 jours, à l'image des festivals précédents. Même le sabbat présente des similitudes avec les traditions lunaires babyloniennes. Même le judaïsme s'est adapté. Même le monothéisme a emprunté. Que se passe-t-il ici? Le christianisme absorbe les fêtes romaines. L'islam absorbe les pratiques arabes. Le bouddhisme absorbe les esprits locaux. Le judaïsme emprunte à ses voisins. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma universel. Voici la vérité. L'être humain résiste à l'effacement culturel total. Tu ne peux pas le dire aux gens. Oubliez tout ce que vous savez. Abandonnez vos traditions. Commencez à zéro. Ça ne marche pas. Mais vous pouvez se dire, garde ce que tu aimes. Comprenez-le différemment. Même festival, nouvelle signification. Même bâtiment, nouvelle divinité. Même rituel, nouvelle explication. Il ne s'agit pas de tromperie, c'est une évolution culturelle, pas une révolution. Évolution. Les religions qui s'adaptent survivent. Les religions qui refusent de s'adapter disparaissent. C'est pourquoi des milliards de personnes suivent le christianisme. Des milliards de personnes suivent l'islam. Des centaines de millions de personnes pratiquent le bouddhisme. Ils se sont adaptés. Vous connaissez maintenant le schéma. Toutes les grandes religions font cela. La question n'est pas qu'ils le fassent ou non. La question est, qu'est-ce que cela signifie? Cela rend-il la foi illusoire? Ou bien cela révèle-t-il quelque chose de plus profond? Peut-être que cela révèle quelque chose de beau. La capacité de l'humanité à reprendre les vieilles traditions et leur donner un sens nouveau. S'appuyer sur le passé au lieu de l'effacer. Noël n'est pas un mensonge, c'est une collaboration. Des siècles d'humanité, païens et religieux, superposer des significations à l'obscurité. Ajouter de la lumière,
connexion, espoir. Laissez-moi vous montrer pourquoi cela ne pose pas de problème, mais un miracle. Nous avons donc établi le modèle. Chaque religion s'adapte pour survivre. Mais voici la question. Est-ce une mauvaise chose? Je ne pense pas. En fait, l'adaptation n'est pas une faiblesse. C'est génial. Voici une réalité historique. Les religions rigides meurent. Zoroastrisme. Autrefois, religion officielle de l'Empire perse. L'une des religions les plus puissantes du monde antique. Aujourd'hui, moins de 200 000 abonnés, quasi éteints. Pourquoi? Car lorsque l'islam est arrivé, le zoroastrisme a refusé de s'adapter. Il est resté rigide, exclusif, réticent à s'imprégner de la culture locale. Et cela s'est estompé. Manichéisme. Une religion qui s'étendait autrefois de Rome à la Chine. Des millions d'adeptes au IIIe siècle. Aujourd'hui, complètement disparue. Pas une seule communauté vivante. La religion de l'Égypte antique. Des milliers d'années de tradition. Pyramides, temples, théologie complexe. Aujourd'hui, disparue, entièrement. Maintenant, comparez cela aux religions qui se sont adaptées. Le christianisme, plus de 2 milliards d'abonnés. Islam, près de 2 milliards. Bouddhisme, des centaines de millions. La différence? Flexibilité. Les religions qui s'adaptent survivent. Les religions qui refusent de se plier disparaissent. Considérez les religions comme des organismes vivants, adaptés ou disparaître. Ceux qui durent le plus longtemps ne sont pas les plus rigides. Ce sont eux qui évoluent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ça, la survie. Revenons-en donc à Noël. Vous pourriez demander, si Noël repose sur des fondements païens, est-ce que cela en fait un faux? Non, pas du tout. Noël est une création culturelle complexe. Et honnêtement, c'est l'une des plus belles créations de l'humanité. Réfléchissez à ce que Noël est devenu. Charité. Au XIXe siècle, des histoires comme un chant de Noël ont remodelé les fêtes. Soudain, la générosité a pris de l'importance. Aider les pauvres était important. Aujourd'hui encore, les dons caritatifs sont plus importants en décembre qu'à tout autre moment de l'année. Famille. Les familles se réunissent. Ils décorent ensemble. Ils mangent ensemble. Ils se souviennent. Des gens traversent des pays entiers juste pour être ensemble pendant quelques jours. C'est important. Art et musique. Certaines des plus grandes musiques jamais écrites existent grâce à Noël. Le Messie de Handel, les œuvres de Noël de Bach, Douce Nuit, des chansons interprétées dans des centaines de langues, tableaux, histoires, traditions. Tout cela est inspiré par cette saison. Joie à partager. Partout dans le monde, des inconnus se sourient, les villes s'illuminent. Il y a un moment partagé. Même ceux qui n'y croient pas le ressentent. Connexion, chaleur, unité. Noël est-il historiquement exact? Non. Est-ce significatif? Absolument. Voici l'idée clé. La vérité de Noël n'est pas historique. C'est humain. Il y a une différence entre la vérité historique et la vérité historique et la vérité pragmatique. La vérité historique dit « Le 25 décembre n'est pas l'anniversaire de Jésus. Cet arbre est païen. Ces symboles proviennent de nombreuses cultures. C'est vrai. » La vérité pragmatique dit « Noël donne du sens à la vie. Cela crée du lien. Cela change la façon dont les gens se traitent les uns les autres. » C'est également réel. Lequel est le plus important? Pour les historiens, fait. Pour les gens qui mènent une vie réelle, signification. Lorsque vous décorez un arbre, vous ne pensez pas aux anciens païens. Vous pensez à vos enfants, vos parents, souvenirs, rire. Ce sentiment, c'est vrai.
même si les racines sont anciennes. Noël, c'est l'humanité qui collabore à travers les siècles. Les païens nous ont donné l'instinct, combattre les ténèbres de l'hiver par la lumière. Les chrétiens lui ont donné une signification spirituelle. Les victoriens y ont ajouté la charité et la famille. La culture moderne l'a répandue dans le monde entier. Chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas un mensonge, c'est ça, la culture. Voilà où nous en sommes. Noël est d'origine païenne, et c'est magnifique en pratique. Les deux affirmations peuvent être vraies. La vraie question n'est pas « peut-on encore fêter Noël ?» La vraie question est « peut-on contenir deux vérités à la fois, histoire et signification, fait et la foi ?» Parce que comprendre Noël profondément ne le détruit pas. Cela l'enrichit, cela le rend plus humain, plus honnête, plus puissant. Et une fois que vous aurez une vue d'ensemble, Noël ne perd pas son sens, il l'obtient. Nous y voilà. Vous connaissez maintenant la vérité historique. Noël est païen. La date, l'arbre, les cadeaux, les symboles, tout. Mais vous savez aussi autre chose. C'est significatif, beau, réel dans la vie de milliards de personnes. Deux vérités. Les deux sont valides. Alors, que faire maintenant ? Je vous propose 3 voies. Le premier chemin. Vous célébrez Noël de manière culturelle et non religieuse. Vous le considérez comme une tradition humaine. Un moment pour la famille. Par générosité. Pour la joie. Vous vous concentrez sur les valeurs universelles. Lien, don, lumière dans les ténèbres. Aucune dissonance cognitive. Aucun conflit théologique. Une simple célébration humaine partagée. La deuxième voie. Une célébration chrétienne éclairée. Vous reconnaissez les origines païennes. Vous comprenez l'histoire. Mais on y trouve tout de même une signification chrétienne. L'Église a baptisé le paganisme. Vous aussi, vous le pouvez. Vous vous concentrez sur ce que Noël représente pour vous. Amour, miséricorde, justice, espoir. Pas la date au sens littéral. Pas d'exactitude historique. Signification. Vous n'êtes pas ignorant. Vous choisissez le symbolisme plutôt que le littéralisme. De nombreux chrétiens empruntent cette voie. Et c'est intellectuellement honnête. La troisième voie. Rejet de principe. Certains chrétiens rejettent totalement Noël en raison de ses racines païennes. Historiquement, les puritains ont fait cela. Les témoins de Jéhovah le font encore. Ils se concentrent plutôt sur Pâques. Ou bien, ils pratiquent la foi, 100 jours fériés basés sur le calendrier. C'est rare, mais c'est cohérent. Et voici le plus important. Les 3 chemins sont valides. Vous avez le choix. Et vous n'êtes pas seul. De nombreux érudits, des personnes qui connaissent cette histoire en profondeur, acceptez les deux vérités sans difficulté. Ils connaissent les origines, et ils y trouvent encore un sens. Bart Ehrman, un éminent spécialiste de la Bible, il sait que la date du 25 décembre est inventée. Il sait que Noël est syncrétique, et il fête toujours Noël en famille, pas en tant que doctrine, comme la joie. Il a dit un jour qu'il n'avait pas besoin de prendre l'histoire au pied de la lettre pour profiter du temps passé avec les personnes qu'il aime. Raymond E. Brown, un prêtre catholique, l'un des plus respectés spécialistes des récits de la naissance. Il savait qu'il s'agissait de récits théologiques et non de documents historiques. Et il fêtait encore Noël, significativement. Car, selon ses propres termes, la vérité de cette histoire est plus profonde que les faits. Marcus Borg, un théologien chrétien, il a parlé de vérité parabolique, des histoires qui transmettent du sens, pas de l'histoire.
Ils célébraient Noël comme une métaphore sacrée. Voici l'explication. Vous pouvez connaître l'histoire et y trouver encore un sens. Ce ne sont pas des opposés. En réalité, connaître les origines enrichit souvent Noël, pas plus pauvre. Quand on comprend l'histoire, l'arbre cesse d'être un simple élément de décoration. Elle devient le lien ancestral de l'humanité avec la nature. La vie à feuilles persistantes survit à l'hiver. Ce symbole est vieux de plusieurs milliers d'années. Et c'est puissant. Les cadeaux cessent d'être un simple acte de consommation. Ils deviennent les échos de la communauté, de générosité, de rassembler les gens. Les lumières dans l'obscurité, c'est universel. Chaque culture, chaque époque, les humains qui comblent la période la plus sombre de l'année avec chaleur et espoir. Noël n'est pas seulement une fête chrétienne, c'est humain. 2000 ans d'histoire humaine, païens et religieux, superposer les significations à l'hiver. Chaque génération y apporte sa pierre à l'édifice. S'appuyer sur ce qui a précédé, ce n'est pas un faux, c'est ça, la culture. Je vous laisse donc avec ceci. Le miracle de Noël. N'est-ce pas qu'une vierge a accouché le 25 décembre ? Cela ne s'est pas produit. Le véritable miracle, c'est ceci. Les humains ont profité de la période la plus sombre et la plus froide de l'année et l'a remplie de lumière, avec générosité, avec connexion. Ce sont les païens qui en sont à l'origine. Les chrétiens l'ont remodelé, les victoriens l'ont transformé, et chaque génération depuis a ajouté sa propre couche. Voilà le miracle, non pas une intervention divine, la créativité humaine, la capacité de créer du sens, créer des traditions qui durent des siècles, transformer les ténèbres en célébration, que vous y croyiez ou que vous en doutiez, que vous fêtiez Noël ou non, vous pouvez comprendre cela, parce que cette impulsion, se rassembler, donner, allumer des bougies dans l'obscurité, c'est ce qui nous rend humains. Voilà donc la vérité sur Noël. Je sais que ce n'est pas facile à entendre pour tout le monde, mais je pense que vous méritez de connaître la véritable histoire. Prenez un instant, reflétez, parlez-en, et quel que soit le chemin que vous choisissiez, que votre hiver soit rempli de lumière.